panafricain, panafricaine, peuple de liberté. Alors l'actualité aujourd'hui, ces derniers temps est, comment dire, intéressante. Du sommet France-Afrique en passant par les coups d'État au Burkina, au Mali, à Guinée, le peuple africain est en éveil. Est en éveil tous ces derniers temps pour voir comment se déroulera la sortie de la France-Afrique, la sortie du peuple africain du néocolonialisme, du mépris occidental. Alors, je me propose aujourd'hui de vous montrer une espèce de vision de ce que j'appelle une ultime manœuvre de la France-Afrique, le sommet UE-UA. Parce que à quelques jours, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne, est venue à Dakar et a préparé le terrain en disant que l'Union européenne s'apprêtait à investir 150 milliards d'euros en Afrique d'ici 2030. Et cela est sans surprise que les États du Mali, dirigés par le colonel Assimi Goïta, le libérateur du peuple africain, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau plutôt, le Burkina Faso, ne feront pas partie de ce sommet. Alors là, on est en train de nous montrer que tout le monde qui se libérera de la France-Afrique est un ennemi à abattre. La CEDEAO, qui a fermé ses frontières avec le Mali, ne l'a pas fait avec le Burkina Faso. Vous ignorez peut-être pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Face à ce que vous pourrez constater, il se peut que les crins de pillage de M. Bolouré passent au Burkina Faso. Alors il serait inconcevable pour lui de laisser fermer les frontières du Burkina Faso par la CEDEAO. Par ricochet, on peut comprendre que la CEDEAO est un objet instrumentalisé par la puissance française, l'Union africaine, dirigée par Macky Sall aujourd'hui, est aussi une institution instrumentalisée par la France, au sol des Européens, pour les Européens et seulement pour les Européens. Et là, peuple de liberté. Lorsque Madame von der Leyen sort avec le chéquier de 150 milliards, elle se dit pouvoir conquérir le cœur des Sénégalais, des Africains. Parce que 150 milliards d'euros, pour elle, ça doit être beaucoup pour les Africains. Ça, c'est sous-estimer les richesses africaines. Ça, c'est sous-estimer le peuple africain. Sous-estimer le génie africain. Sous-estimer l'état mental africain. Sous-estimer la richesse intellectuelle africaine. Sous-estimer la puissance, notre capacité à sortir du néocolonialisme français. C'est sous-estimer nos richesses intellectuelles, physiques, culturelles. C'est en quelque sorte une insulte envers la race noire. C'est une insulte envers l'Afrique. Parce que dernièrement, Le Drian, le ministre des Affaires extérieures de la France, a critiqué ce que nous, Africains, nous appelons la liberté. Il a critiqué
le coup d'État qui s'est passé au Burkina Faso. Il a porté critique au gouvernement de transition du Mali. Il l'a traité d'illégitime. Et ce n'est pas surprenant que quelques jours après, des opposants, des semi-opposants, des nègres colonisés par la France, des nègres aliénés, des Africains blanchis, on dit ne plus reconnaître le gouvernement de transition du Mali. Alors, moi, je vais vous dire, vous, opposition du Mali, vous ne représentez même pas les 1% du peuple malien. Le peuple malien a démontré qu'il soutenait le président de la transition, son excellence, M. Assimi Goïta et son gouvernement. À travers une manifestation les plus monstrueuses jamais observées dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous allez nous excuser, nous, peuple africain, nous, peuple malien, nous reconnaissons M. Assimi Goïta et son gouvernement. Et tenter quoi que ce soit envers cette instance sera considéré pour nous comme une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre envers la libération de l'Afrique. Une déclaration de guerre envers l'émancipation de la race noire. Une déclaration de guerre envers la race noire. Un mépris. Alors apprêtez-vous. Et lorsque vous, peuple africain, nous, peuple africain, nous suivons la France, le France 24, la chaîne néocoloniale française, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que ces gens-là nous manipulent. Et ils retournent l'information, ils en font ce qu'ils en veulent. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on donne toujours la parole à un spécialiste de l'Afrique. Un blanc caché au milieu de Bruxelles, assis dans son bureau climatisé, qui ne connaît pas combien coûte un billet d'avion en direction de Bamako, et qui s'érige en spécialiste de l'Afrique parce qu'il a vu des vidéos de fiction, parce qu'on a bourré le cerveau, parce qu'il veut sa part du gâteau. Alors, il faut faire très attention. Madame Marnie Bronou, journaliste de France 24, a dit le 11 février 2022, dans une interview accordée par France 24, que le Mali était une puissance de prédation. Puissance de prédation, quand j'analyse, je comprends que puissance de prédation envers ce qu'elle appelle la propriété de la France. Mais l'Afrique n'est pas la propriété de la France. L'Afrique n'a jamais été la propriété de la France. L'Afrique ne sera jamais la propriété de la France. Alors, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Union européenne, nous ne voulons pas de vos 150 milliards. Écrivez ça. Le peuple africain ne veut pas de vos 150 milliards à l'horizon 2030. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons plus des partenariats gagnants envers la France. Écrivez ça. Le peuple africain ne veut plus d'intervention militaire de la France en Afrique. Laissez-nous mourir avec le dualisme. Nous allons traiter avec des puissances, comme l'a appelé Caroline Cameret, le 24 février. Sur France 24, le 11 février 2022, les puissances non démocratiques. Oui, nous allons traiter avec la Turquie, la Chine, la Russie, qui ont montré les preuves
qui ont fait les preuves, qui ont montré qu'ils n'étaient pas les puissances impérialistes. Ils ont montré qu'ils avaient un peu de respect envers l'Afrique. Oui, votre terrain commercial, comme vous l'appelez, terrain de pillage, comme vous l'appelez, votre terrain de jeu en Afrique, votre divertissement de terroristes, vos États, vos réservoirs de ressources naturelles, de bois et autres ne veulent plus de vous, ne veulent plus de la France-Afrique. Nous, Africains, nous n'en voulons plus. Oui. Meister Legrand, journaliste de la France, de France 24, qui est parti au Mali faire 1 heure de temps, s'est érigé en spécialiste du Mali. Ouais, spécialiste du Mali. Un blanc, né à Bruxelles, qui a fait 1 heure, une maigre heure à Bamako, s'est érigé spécialiste de l'Afrique. Il fait sa part de gâteau, c'est sûr. Mais monsieur, faites très attention, très attention à ce que vous dites. Parce que le peuple africain a marre des gens comme vous, des gens qui l'insultent chaque jour. Mais comme nous sommes un peuple de liberté, un peuple qui respecte la vie, nous allons vous sommer juste de vous taire. Taisez-vous. Parlez, demandez à Emmanuel Macron et à M. Le Drian de parler des convois de la liberté, des gilets jaunes en France, de respecter un peu le peuple français. Parce que il est clair que vous êtes dépassé par les événements. La France vous échappe, l'Afrique vous échappe. Vos coopérations avec les autres États européens vous échappent. Monsieur Macron, vous êtes le pire des présidents que la France n'ait jamais connu. Et cela s'est montré avec une baffe qu'on vous a assénée. Le premier président giflé en public. Ça doit être une honte mondiale. Ça doit être ce que j'appelle très honteux. Pour quelqu'un qui est comme vous, qui se prend la tête tout le temps. Libérez l'Afrique. Nous ne voulons plus Takuba, Barkhane, Oiseau du Sahel, Munisma, Muniska et tout ça là. Soldats français. Apprenez à dire non lorsqu'on vous envoie en Afrique. Comprenez ça. Apprenez à dire non. Vous qui avez des proches qui sont dans l'armée française, essayez de les dissuader de venir chez nous. Nous piller, violer nos filles, violer nos enfants, nous inculquer le savoir-vivre français. Nous n'en voulons plus de ces gens-là chez nous. Et ce qui aujourd'hui est une révélation pacifique peut très vite se transformer à quelque chose de différent. Parce que le peuple africain deviendra de plus en plus violent envers tous ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent s'accaparer l'Afrique, qui peuvent venir s'amuser avec nos enfants au lieu de faire leur supposée mission de destruction des terroristes, supposée mission de lutte contre le terrorisme. Ces feignants qui viennent protéger des multinationales françaises en Afrique sous couvert des casques bleus, sous couvert
de l'armée du Danemark, sous couvert de la France, sous couvert des missions de sauvetage, sous couvert de la lutte antiterroriste. Vous allez rester chez vous. Vous allez rester chez vous parce que le peuple africain est éveillé. Vous allez rester chez vous parce que nous ne voulons plus de vous. Écrivez ça. Les Africains ne veulent plus des forces militaires occidentaux. Écrivez ça et retenez ça comme ça. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique des libertés. Vive la décolonisation. Vive la libération de l'Afrique. Et vive la prospérité, la sécurité et l'intégrité